Donc, Bezrat Hashem, aujourd'hui, Motza et Pessah, dont Tiskou les Shanim Rabot, les Koulam, Neimot Vetovot, Kol Echai, Telbach Utzhad, comme tu dis, Cher. Alors, Bezrat Hashem, donc on va essayer de faire aujourd'hui le DAF, même Aleph de Matsechet Shabbat, Perek Kira. On en était à la première ligne de la page du DAF. Alors là, en fait, là, on nous rapporte des enseignements, c'est un petit peu des choses qui n'ont rien à voir. On avait vu juste avant une histoire où Rabbi Zera, il avait vu comment Rabbi Abaou il avait fait. On avait vu Rabbi Zera qui avait assisté à ce que Rabbi Abaou faisait, et donc on a essayé d'analyser ce que Rabbi Abaou avait fait. Donc Agma va nous rapporter encore une autre histoire qui est un petit peu la même chose. C'est Rabbi Zera qui a vu ce qu'avait fait Rabbi Abaou maintenant par rapport à un sujet qui n'a rien à voir. C'est quoi le sujet? C'est une Gemara qu'on avait déjà vu dans ma Masechet Nida, je ne sais pas si elle cherche, tu te rappelles. L'Agma nous raconte ici, Amar Rabbi Zera. Ouais, je me rappelle avec quand il était dans le bain, est-ce qu'il a touché son bas ou pas? On va voir Bezrat Hashem. Regarde. Alors maintenant, l'Agma te dit que Amar Rabbi Zera, Ana Chazite le Rabbi Abaou, Sheiniach Yadav Keneged Panav Shel Mata. Donc moi, il nous dit Rabbi Zera que j'ai vu Rabbi Abaou. Donc Rabbi Zera, c'était l'élève de Rabbi Abaou. Enfin ouais, apparemment. Ouais. Et il nous dit qu'il avait vu Rabbi Abaou qui avait mis ses mains face un petit peu à ses parties génitales. Donc pour les couvrir, par tsniout, quoi, par tsniout, pour ne pas qu'on le voit. Donc au moment où il était dans le bain public, quoi, enfin dans le bain, public, pas public, non mais jamais. Alors maintenant, il nous dit, la Magma nous dit, Velo yadana inaga, ilo naga. Et il nous dit, Rabbi Vera, je me pose la question, est-ce que au moment où il a mis ses mains pour se cacher, est-ce que il était il a eu un contact ou il n'a pas eu un contact? Est-ce qu'il a touché ou il n'a pas touché? Pourquoi? L'Agma dit, mais c'est pas chose qu'il n'a pas touché, c'est assourd de toucher. L'Agma dit, Pshita de l'onaga de Tanya, il y a une braïta. Rabbi Eliezer Omer, Kol haoches be'ama ou mashtin, tout celui qui tient alors ses parties génitales au moment où il va aux toilettes. Skilou mevi maboul laolam. C'est comme si qu'il apportait le maboul dans le monde, c'est-à-dire que ça peut entraîner la même faute que la faute du maboul qui était qui ishrit kol basar et darko à la arrête, c'est-à-dire qu'il y avait un petit peu, il y a marqué dans les Sfarim qu'il faisait cette avéra-là de Ashratat Zera Levatala, d'avoir de la semence en vain. Donc, ça peut entraîner ce genre de problème, le fait de toucher cette partie-là. Donc, c'est sûr qu'il n'a pas touché. Alors maintenant, la Gemara, dans ma traite Nida, là-bas, elle explique que c'est pas n'importe quel endroit qu'on. Enfin, il y a des parties qu'on a le droit de toucher, il y a des parties qu'on n'a pas le droit de toucher, il y a aussi que ceux qui sont mariés ont le droit, ceux qui ne sont pas mariés n'ont pas le droit. Donc là-bas, c'est expliqué en détail exactement quelle partie on a le droit de toucher, quelle partie on n'a pas le droit de toucher. Et il y a marqué qu'il y a certaines parties que tu as le droit de toucher parce que si tu ne t'attrapes pas, tu peux te salir les pieds. Alors, si tu te salis, alors les gens ils peuvent croire que tu as des problèmes de. Tu peux avoir des problèmes et que tes enfants, ce n'est pas tes enfants. Bon, bref, la Gemara là-bas elle rapporte plusieurs avis, donc on ne va pas entrer dans ça. En tout cas, la Gemara ici elle nous dit que, donc, a priori, ce serait sûr qu'il n'a pas touché. Parce que s'il a touché, il rentre dans un problème de Mevi Maboul Laolam. Alors, Amar Abaye, la Gemara elle te dit non. Leolam Amar Abaye, Aswa Keboleshet. En réalité, Abaye nous dit que c'est possible qu'il avait le droit de se toucher parce que c'est comme le cas de Boléchet. Alors, c'est quoi Boléchet? Boléchet, c'est les gens, les soldats qui rentrent dans les villes et qui viennent être à la recherche de butin. Ceux qui rentrent dans les villes qui sont à la recherche de butin. Et il y a une Mishnah dans Masechet, je ne sais plus, dans Avodazara, qui nous dit que par rapport à la chôte de Yaïn Nesser, donc le vin qui est touché par un goy, si jamais il y a une période de guerre et qu'il y a des soldats qui rentrent dans la ville et qu'il y avait des cruches de vin qui étaient ouvertes, est-ce qu'on va craindre que le goy a touché le vin ou est-ce qu'on va craindre que le goy a fait Yaïn Nesser du vin? Est-ce qu'il a rendu Nesser? Alors, quand on dit il a rendu Nesser, ça veut dire qu'il a utilisé pour son avodazara. Alors, la Gemara nous dit que quand c'est une période de guerre, c'est une Mishnah, quand c'est une période de guerre, on ne craint pas qu'il ait fait du Nesser à partir du vin, parce que ce n'est pas l'esprit. On n'est pas dans un esprit de faire ce genre de choses. Donc, la Gemara veut dire que pareil, Rabbi Zera, Rabbi Abaou, plutôt, quand il descendait, il allait dans le bain, il était tellement, en fait, un petit peu dans un autre état d'esprit que le fait de se toucher, ça ne lui aurait entraîné aucune mauvaise pensée, ça ne lui aurait entraîné aucun problème.
C'est pour ça que c'est possible qu'il qu'il a le droit de toucher. Et que la Gemara va expliquer en quoi il était comme la boléchette. Alors la Gemara va expliquer déjà c'est quoi boléchette. Il y a une Mishnah qui nous dit la chose suivante. Boléchette, donc c'est un gang de soldats qui rentrent dans une ville, Nirnas Alaïr. Béchat, Shalom, la Mishnah nous fait une différence. Si c'est une période de paix, et donc ils ont le temps de se poser, de boire un petit verre de vin, de toucher, etc. Donc là, il y a un problème de Yain Nesser. Béchat, Shalom, Chaviot, Ptuchot, Asurot, les cruches qui sont ouvertes, eh ben, elles sont interdites. Pourquoi? Parce que c'est possible qu'ils ont rendu le vin Yain Nesser. Stumot, Mutarot. Tandis que les Chaviot qui sont fermées, elles sont autorisées parce qu'elles n'ont pas été touchées. Maintenant, Béchat Milchama, quand c'est la guerre et que ce n'est pas l'esprit, que les gens ils sont plus dans l'esprit de la guerre et chacun est en train d'avoir peur pour sa peau, etc. Alors là, on te dit que Elou va Elou Mutarot, même les Chaviot qui sont ouvertes, elles sont autorisées parce que c'est sûr que le gars, il ne l'a pas rendu Nesser. Les fichiers En Pnaï les Nasser. Il n'y a pas le temps de faire le Nesser, c'est-à-dire de faire le Nesser, ça veut dire d'utiliser ce vin pour sa Avodavara. En tout cas, qu'est-ce qu'on voit de cette Mishnah-là? Alma, Kevan de Be'ite, l'Omenasre. On voit qu'à partir du moment où on est dans la panique, on est dans la peur, Be'ite, on est dans la Be'ituta, on est dans la peur, on ne fait pas de Nesser. Donc, nous dit la Gemara, de la même façon ici, Achanami, Kevan de Be'ite, lo ate leirure. Pareil ici, là aussi, puisqu'il a peur. Alors là, on m'avait expliqué quelle peur il a. Finalement, quand il est en balance son bain, quelle peur il a. Là, on m'avait expliqué, parce qu'en fait, quand on dit qu'il descendait dans le bain, c'était pas Stam où il allait dans sa baignoire, où il allait dans sa douche. C'était qu'il descendait dans une rivière et que c'était un petit peu avec la rivière qui pouvait l'emporter ou des trucs comme ça. Donc, on m'avait expliqué qu'il y avait quand même une petite peur, une petite crainte à ce moment-là. Donc, en tout cas, nous dit la Gemara qu'à partir du moment où il y a une crainte, il ne risque pas d'avoir de mauvaises pensées et ça ne risque pas d'entraîner de problèmes. Alors, la Gemara te dit Ve'achamaï beituta. La Gemara te dit c'est quoi la crainte qu'il y a ici dans le cas où il descendait pour se tremper. La Gemara dit beituta de Nahara. La crainte du Nahar, la crainte du fleuve. Donc, comme je vous l'ai dit, il y avait le courant qui pouvait l'emporter et donc il marchait sur des cailloux pour ne pas tomber, etc. Toute cette crainte-là fait qu'en réalité, il n'était pas du tout dans l'esprit d'avoir une mauvaise pensée. Alors, comment elle te dit, il y a bon, donc, mis à part le problème de mauvaise pensée, il y a un enseignement qui me dit que le fait de cacher sa Brit Mila, c'est quelque part comme si que tu reniais l'alliance d'Avraham Avinu. Donc, à part le problème de Tzniout et le problème d'avoir des mauvaises pensées, il y a un autre problème, c'est que finalement, en faisant ça, ça montre que tu as honte, quelque part, de la Brit Mila, de l'alliance de Avraham Avinu. Donc, c'est comme si que. Donc, la Gemara dit que c'est. La Gemara dit que c'est comme si c'était. Donc, c'est grave. Donc, comment ça se fait qu'il a pu faire ça? On nous dit la Gemara. Lokashia, ha, kinachit, ha, kisalik. La Gemara dit non, ça dépend. Quand il est en train de descendre, et qu'effectivement, quand il est en train de descendre, il n'y a pas de problème de tsniout, puisqu'au moment où il est en train de descendre, il n'y a personne qui le voit, il donne dos aux gens, quand il est en train de descendre pour aller vers le fleuve. Donc là, à ce moment-là, si vraiment il est en train de se cacher les parties, là, c'est comme si quelque part, qu'il est en train de se cacher et de renier quelque part l'alliance d'Avraham Avinu. Par contre, quand il est en train de remonter, qu'il est face à tout le monde, alors là dans ce cas-là, vu qu'il y a un problème de tsniout, donc il a le droit de se cacher, parce qu'en fait, quand il se cache, ça ne veut pas dire qu'il est en train de renier l'alliance d'Avraham Avinu, mais c'est tout simplement par tsniout qu'il le fait. Donc, c'est pour ça qu'il n'y a aucun problème. Et quand on a dit qu'il y avait un problème de kofer bebrito chez Avraham Avinu, c'était dans un cas où il n'y a pas ce problème de tsniout-là. Mais si ce qui peut justifier le fait qu'il ait fait ça, c'est la tsniout, alors là, on ne va pas dire qu'il l'a fait parce qu'il renie l'alliance d'Avraham Avinu. Continue la Gemara. Lokashia kinachida kisalik, kiha de Rava, comme la même chose que Rava, Rava lui chachait. Rava lui, au lieu de mettre sa main pour se cacher à cause de la tsniout, il se pliait. Et le fait de se plier, d'être un petit peu prosterné, ça cachait ces parties-là. Donc là aussi, il cachait ces parties-là, justement par problème de sniout, on a le droit de le faire. Et Rabbi Zera, Zakif. Rabbi Zera, lui, il restait debout et il se cachait avec sa main.
Non, excuse-moi, plutôt, il restait debout. Et justement, pour lui, il pensait que c'était problématique le fait de se cacher parce que ça pouvait être un problème de kofer. En tout cas, nous dit la Gemara que Rabbanan de Beravashi, qui kanarte zakfe, eux, lorsqu'ils descendaient, ils étaient debout. Donc, ça veut dire qu'ils ne cachaient pas puisqu'il n'y avait pas de problème de tsniout à partir du moment où ils étaient en train de descendre. Et qui kassalke, lorsqu'ils remontaient, chaché, ils se pliaient pour cacher ces parties-là, pour justement problème de tsniout. Et ça ne posait aucun problème par rapport à être kofer et à renier l'alliance de Avraham Avinu. Très bien. Maintenant, la Gemara va nous raconter quelque chose qu'on avait déjà vu dans Masechet Brachot. Rabbi Zera, lui, avec Amishtamit Mide Rav Yehuda, il esquivait Rav Yehuda, son Rav. Donc, son Rav, c'était Rav Yehuda. Il l'esquivait. Pourquoi? Parce que des Baël et Misak, les Harad et Israël. Lui, il voulait monter, Rabbi Zera, il voulait à tout prix monter, habiter en Eretz Israël, faire son alia. Et Rav Yehuda, lui, il avait un avis particulier. Il pensait que c'était assourd de monter en Eretz Israël à cette époque-là. Pourquoi? Parce qu'il s'appuyait sur un pasouk. Qu'est-ce qu'il y a maintenant dans un pasouk chez Nehemar? Excusez-moi. De Amar Rav Yehuda. Rav Yehuda, lui, il pense que Kol Aole mi Babel Eretz Israël, tout celui qui quitte Babel, Babel qui était l'endroit où toute la Torah et tout le Yishuv des Juifs se trouvaient, et donc le Talmidei Chachamim, il se trouvait surtout en Babel. Celui qui quitte Babel, qui quitte ce Makom de Torah pour aller en Eretz Israël, il rentre dans le problème, il transgresse un assez. Il pensait, lui, Rav Yehuda. Il transgresse un assez. C'est quoi le assez qu'il transgresse? Kol Aole mi Babel Eretz Israël, au verbe assez, Shinema Babelayuhu, ils seront emmenés à Babel. Veshamayiyu, et c'est là-bas qu'ils resteront. Si jamais tu quittes Babel, ben tu transgresses le Issour qui a marqué vous resterez là-bas. Tu transgresses un commandement positif. Alors la Gemara te dit, tout le temps Rabbi Zera, il esquivait Rav Yehuda pour ne pas qu'il lui dise et qu'il lui interdise d'aller en Eretz Israël. Parce que s'il lui interdisait de rentrer en Eretz Israël, d'aller en Eretz Israël, il serait mal. Parce que lui, d'un côté, il a très envie d'y aller. Mais si son Rav, il lui ordonne de ne pas y aller, ben là, il a un problème. Il ne va pas désobéir à son Rav. Donc là, pour ne pas qu'il rentre dans ce problème-là, il esquivait Rav Yehuda. Maintenant, lui, Rabbi Zera, comment il s'arrangeait avec ce passouk-là où il y a marqué que vous serez à Babel et vous ne remonterez pas en Eretz Israël. Alors là-bas, la Gemara dans Masechet Ketubot, elle explique que ça fait référence aux kelim du Beth Amikdash en réalité, et que les kelim du Beth Amikdash, eux, on doit les laisser en Chutz Laaretz et ne pas les remonter en Eretz Israël. Maintenant, la Gemara, elle te dit, mais par contre, les gens, ils peuvent aller en Eretz Israël. Comme ça, lui, il pensait Rabbi Zera. À l'inverse de Rav Yehuda, lui, qui pensait que même les hommes ont un commandement positif de ne pas monter en Eretz Israël à cette époque-là. Maintenant, la Gemara, elle continue, elle te dit, mais par contre, il voulait quand même continuer à entendre son maître. Il ne voulait pas le rencontrer, donc il l'esquivait, mais il voulait quand même continuer à tirer des enseignements de son maître. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit, Isil, je vais aller, Ve'eshma mine milta. Je veux écouter quelque chose de lui, je vais encore écouter sa voix. Haïti ve'asik. Et après, je vais en Eretz Israël. Azal, il est parti. Ashkechi, il a trouvé des Kaïb Bébané qui étaient dans le bain public. Vekamar, et là-bas, il disait les chamaïs à son chamash, celui qui l'accompagnait et qui le servait. Avi ou linéter, amenez-moi du shampoing. Avi ou limasrek, amenez-moi un peigne. Patrou poumaïrou, ouvrez la bouche. Ve'apiku evla, et faites sortir de Ve'apiku evla, faites sortir de l'air. Ça veut dire qu'en réalité, la Gemara va expliquer que le fait d'être dans un endroit qui est chaud et que l'air du merchatz qui va rentrer dans la bouche de la personne, en ouvrant la bouche, il va faire sortir du hevel, c'est-à-dire que sa transpiration, avec toutes les mauvaises toxines et toutes les mauvaises choses, vont sortir de son corps. C'est-à-dire que le hevel, il va sortir de son corps par la transpiration. Donc c'est ce qu'il lui disait, ouvrez la bouche, comme ça dans le merchatz, pour que l'air chaud du merchatz rentre dans votre bouche et vous fasse sortir du hevel, va faire sortir cette transpiration, cette sueur qui... donc c'est ça le but c'est un petit peu ce qui est Barry, quoi. Alors la Gemara, elle te dit, et puis qu'est-ce qu'il a dit d'autre? Il a dit, j'ai perdu la ligne, Aviuli Masrek, Patrouli Poumaïrou, va Piku Hevla, ve Ashtu Mimaya de Bebne, et buvez l'eau du merchat, buvez l'eau du bain. Donc ça, c'est des enseignements, enfin, c'est même pas des enseignements, il a dit ça à ceux qui l'accompagnaient comme ça en tant que conseil. Et lui, Rabbi Zera, quand il a entendu ça, il était comme un fou. Il a dit, ouais, le fait de l'avoir écouté, ne serait-ce que juste pour ça, ça valait le coup. Parce que la Gemara nous dit, Amar, il m'allait bati, lo bati, et la lishmoa d'avarze dayai.
si jamais je n'étais venu au monde que pour n'écouter ces choses-là, ça m'aurait suffi. Ça veut dire qu'il a profité de ce comportement de Rav Yehuda, il a appris des enseignements, lui, en voyant ça. Qu'est-ce qu'il a appris de là? Alors, il m'a dit, je comprends bien, parmi les choses qui ont été dites, je comprends bien qu'il y en a certaines qui peuvent être des enseignements. Mais il y en a d'autres que je ne comprends pas quel enseignement que tu peux tirer de là. L'Agma explique, je comprends bien quand il a dit, emmenez-moi du shampoing, emmenez-moi un peigne. Je comprends qu'il y a un enseignement qu'il a pu apprendre de là. C'est quoi l'enseignement qu'il a pu apprendre de là? On voit qu'on a le droit de dire en Lashon HaKodesh des choses qui n'ont rien à voir avec de la Torah. Tam, il a dit emmenez-moi un shampoing, emmenez-moi le peigne, et il l'a dit en Lashon HaKodesh, Aviuli Neter, Aviuli Masrek. Il a dit en Lashon HaKodesh. Donc on voit qu'on a le droit de dire des choses de Chol en Lashon HaKodesh. Ça, il l'a appris. Ça, c'est ce qu'on voit dans ce comportement de Rav Yehuda. C'est-à-dire qu'en réalité, c'est-à-dire que ce qui est intéressant, hein, c'est que Rabbi Zera, il n'avait jamais entendu son maître une seule fois dire des choses qui sont de Chol. Puisque là, c'est la première fois qu'il a entendu dire des choses de Chol, il a entendu le dire en Lashon HaKodesh. Ou alors, il avait déjà entendu dire des choses de Chol en Lashon Aramite, quoi, peut-être. En tout cas, ça, je comprends bien qu'il y a un enseignement qu'il a pu apprendre de là. Je comprends bien aussi, pas trop pour Maïchouva Pikou Evla, ouvrez la bouche pour transpirer, pour faire sortir de l'air. Là, je comprends bien aussi que des Amar Shmuel, comme ce que Shmuel l'a enseigné, que des Shmuel, d'Amar Shmuel, Hevla, Mapik, Hevla, que l'air qui rentre dans le corps par la bouche, et ben, ça va faire sortir de la transpiration, de la sueur, par la transpiration, par la voie de la transpiration. Ça, ok, je comprends bien. C'est aussi quelque chose, c'est un enseignement, si tu veux, de refoua, si tu veux, pour être en bonne santé. Ok, je comprends. Mais par contre, maintenant, le troisième, qui est de boire, buvez de l'eau du bain public. C'est quoi cet enseignement-là? Et là, Ashtou Maya de Bebane, Maïma Liuta, quel est l'enseignement particulier qu'il y a de correct dans cet enseignement-là? Alors, la Gemara te dit, dans des Tanya, il y a marqué, c'est une braïta qui nous dit la chose suivante, que Achal Veloshata, quelqu'un qui mange sans boire, donc c'est aussi quelque chose qui est bon pour la santé. Parce que quelqu'un qui mange sans boire, c'est très mauvais. Achilato dam, c'est comme s'il avait mangé du sang, c'est pas bon. Et Zéou Trilatrolimaïm, c'est le début des problèmes intestinaux. Achal velo alarda et amot, celui qui a mangé et qui va dormir directement sans avoir marché au moins arba amot, bon, c'est rare un petit peu, mais en tout cas, c'est quelque chose qu'il faut savoir, c'est que si c'est celui qui mange et qui directement il va dormir sans avoir marché à arba amot, achilato merakevet, sa achila, elle va moisir dans son intestin. Vezeu trilat re'ara, c'est ce qui entraîne la mauvaise haleine. Maintenant, anitrach lenekavav, celui qui a besoin d'aller aux toilettes et qui mange, ve'achal, domé les tanour shisiku al gabe efro. Ça ressemble à un tanour qu'on a allumé par-dessus les braises éteintes. Donc, quand les braises sont éteintes, d'abord, il faut les balayer et après mettre de nouvelles braises. Donc, pareil aussi, il faut d'abord aller aux toilettes. Donc, ça reprend un petit peu les braises éteintes qui ont déjà été digérées et après mettre dessus après de la nouvelle nourriture. Alors, la Gemara te dit, et maintenant, ce qui nous intéresse à nous, en tout cas, Domé l'étanon Shisiku Agabe Efro, Vezeu Trilat Rear Zohama, c'est ce qui entraîne la mauvaise odeur dans la transpiration. Maintenant, Rachas Bechamin, celui qui s'est lavé avec l'eau chaude, Velo Shata Mehen, et qu'il n'a pas bu de cette eau chaude, que je retrouve la ligne de seconde, voilà. Velo Shata Mehen, Domé l'étanon Shisikum Bachut, Velo Isikum Bifnim. Ça ressemble à un tanour qu'on a allumé de l'intérieur, mais qu'on n'a pas allumé de l'extérieur. Ça veut dire qu'en réalité, au contraire, qu'on a allumé de l'extérieur, mais qu'on n'a pas allumé de l'intérieur. Normalement, un tanour, il faut l'allumer de l'intérieur. Quand tu l'allumes de l'extérieur, c'est pas ça. C'est pas comme ça que tu chauffes un tanour. Un tanour, tu mets des braises à l'intérieur. Pareil, toi, quand tu vas dans le bain, il va de l'extérieur, tu vas avoir de l'eau chaude qui va être autour de toi. Ça va te faire du bien pour ta maréchette intérieure. Mais quand tu bois de l'eau bouillante, ça va t'entraîner encore une meilleure réfoua quelque part. C'est très bien. Donc la Gemara elle te dit. Donc voilà, c'est pour cette raison que Rabbi Zera il était très content d'avoir entendu cet enseignement-là de Rav Yehuda, qu'il faut boire de l'eau bouillante lorsqu'on va faire un bain. Maintenant, nous dit la Gemara, la Braïta continue, elle nous dit Rachatz bechamin, si jamais la personne s'est lavée avec de l'eau bouillante, Velo nishtatev betsunan, et après elle ne s'est pas rincée avec de l'eau fraîche, donc de l'eau froide après l'eau bouillante, c'est comme si que domé les barzel shichnisou à la ours, c'est comme un feu que tu rentres dans la fournaise.
Donc le feu, c'est comme du fer que tu rentres dans la fournaise. Donc le fer, il commence à fondre, il commence à se fendre, il commence à être fragilisé. Vélo, il sous les soleils, après tu ne l'as pas renforcé en le remettant dans l'eau glacée, et ben finalement le fer il va être fragilisé. Bah, pareil aussi, on nous dit aussi que Rachat, celui qui s'est lavé, Vélo Sach et qu'il ne s'est pas enduit d'huile. Donc à l'époque, ils avaient l'habitude de se mettre de l'huile. Un petit peu, je pense que c'est l'équivalent du savon, peut-être, je ne sais pas. Ou c'est autre chose, peut-être de l'huile. Vélo Sach, Domele Maïm al Gabé, Chavit. Ça ressemble à quelqu'un sur qui on jette de l'eau sur une cruche qui est fermée. Une cruche, tu jettes de l'eau de côté, Rachidi, sur le côté du Chavit. Bah, finalement, l'eau, elle ne va pas rentrer dans le Chavit. Tu jettes de l'eau sur le côté du Chavit, ça ne va pas rentrer. Pareil, si tu t'es pas mis de l'huile, eh ben, l'eau, elle ne va pas bien rentrer dans la peau. Et donc, ça n'apporte pas l'apport qu'on recherchait. Voilà, très bien. Donc là, c'est ce que la Gemara termine sur cette histoire-là, entre les histoires de Rabbi Zera. Maintenant, en nouvelle Mishnah. C'est une Mishnah qui est un petit peu stouma. Je vais essayer de dire un chat plus ou moins clair. Je ne sais pas si ça va être les gammes claires à 100%, mais en tout cas, c'est une Mishnah qui est très stouma. Elle n'est pas claire à 100%. Bon, on va la dire simplement. Mouliar Agarouf. Alors, c'est quoi Mouliar? Mouliar, c'est un Keli qui ressemble à un Kumkum et qui a à l'extérieur une pochette, enfin une petite. Un makom dans lequel on mettait les gechalim. C'est une bouilloire normale. Après, à l'extérieur, il y a comme une petite poche et à l'intérieur, on met des gechalim. Maintenant, si ce mouliard-là, on a fait garouf, c'est-à-dire qu'on a enlevé, on a balayé, on a enlevé les gechalim. Alors là, on nous dit ici que shotin et mena Shabbat. Tu peux utiliser les eaux de ce mouliard pendant Shabbat, même si finalement ce mouliard-là, il va continuer à être bouillant, il va continuer à être chaud, et que pendant Shabbat, l'eau, elle va continuer à chauffer grâce à la chaleur de ce mouliard. C'est pas grave. Vu que tu as enlevé les braises, il n'y a pas de problème. Maintenant, Antichi, nous dit la Mishnah. Alors, Antichi, c'est un autre sorte de Keli. Alors, l'Agma, elle va donner deux définitions par rapport à ça, qu'est-ce qu'on appelle l'Antichi, mais la définition qu'on a l'habitude de retenir, c'est qu'en fait, c'est la même chose qu'un mouliard, mais sauf qu'au lieu, c'est un kumkum, et en fait, au lieu que les braises elles soient de côté, les braises elles sont un étage en dessous. Donc, en fait, c'est un kumkum qui a deux étages. Premier étage avec une ouverture dans laquelle tu mets les braises, et deuxième étage dans laquelle tu mets l'eau bouillante. Maintenant, la particularité de ce moule, de ce antichi, c'est qu'il était très, 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 très chaud, beaucoup plus chaud que le mouliard. Et des fois, même quand on enlevait les braises, encore la chaleur a été vraiment très, très puissante et que ça pouvait cuire, etc. Et c'était une chaleur qui était vraiment très grande. Alors là, le problème dans ce truc-là, c'est que si jamais tu viens pendant Shabbat à boire de ce truc-là, alors Rachid lui dit que le problème, c'est un problème de Mosif Hevel. Alors, c'est pas du tout clair exactement pourquoi il y aura un problème de Mosif Hevel, mais en tout cas, la Gemara, elle te. Enfin, on va voir dans la Gemara un petit peu, vite fait, mais en tout cas, il y a un problème de boire de ce Keli-là pendant Shabbat. Alors, tu vas me dire que ce Keli-là, il n'y a pas de feu, il n'y a pas de braise, il n'y a aucun problème. On te dit que c'est comme un problème de genre de Atmana, on va dire. Même si ce n'est pas vraiment de l'Atmana là-bas. Et d'ailleurs, Tosfot, il ne comprend pas, il dit que ce n'est pas du tout de l'Atmana ici. Mais Tosfot, Rachid dit que c'est un problème de Atmana, le fait que le Antichi, il a une épaisseur, il a un métal qui est très épais et qui garde longtemps la chaleur, et que même longtemps après avoir enlevé les braises, la chaleur elle est quand même existante. Donc quelque part, dans les Mefarshim, c'est marqué que c'est un petit peu un problème de maritaïne, que les gens ils vont voir, ils vont croire que finalement ce truc-là il est encore chauffé pendant Shabbat. Bon, c'est pas le lien n'est pas très très clair dans les Mefarshim. C'est vraiment un sujet complexe. Si j'ai passé du temps dessus, c'était pas clair les gars. En tout cas, la Gemara va expliquer exactement c'est quoi ce mouliard et c'est quoi ce antichi. Et Ridame mouliard à Garouf. C'est quoi ce mouliard qui est Garouf là? C'est quoi ce mouliard? Alors la Gemara dit Tana Maïmi Bifni et Gechalim Barkou. C'est ce que je vous ai expliqué. Le mouliard, c'est un keli dans lequel il y a l'eau à l'intérieur et il y a les gechalim qui sont à l'extérieur, dans une petite poche à l'extérieur. Et un tichi, c'est quoi l'antichi? Alors là, il y a une marloquette. Rabat, lui, te dit que Bekiré. Rabat, il te dit que Bekiré, c'est-à-dire quoi Bekiré? C'est un genre de keli qui est comme une kira. Ça veut dire qu'en fait, ce keli-là, il a un petit peu comme le mouliard d'avoir les gechalim de côté, mais en fait, avec une paroi qui est beaucoup plus épaisse.
Comme ça, il explique le Chidush Haran. Ça veut dire que en réalité, il y a une épaisseur qui est beaucoup plus grande dans la paroi, qui fait que la chaleur elle est beaucoup plus conservée dans ce qu'il a de Antichi. Donc c'est ce que Rabat explique Bekiré. Et Rav Nachman lui explique Bedoudé. Bedoudé, c'est ce que j'ai dit. C'était un genre de doude avec deux étages comme ça. Et dans l'étage inférieur, on mettait les braises, et dans l'étage supérieur, on mettait l'eau bouillante. Alors maintenant, on nous dit la Gemara qu'en fonction des deux explications, Man de Amar, Bedoudé, Kol Sheken, Bekiré, celui qui dit que c'est interdit le Bedoudé, alors que le Bedoudé, ça ressemble beaucoup plus à un Keli, à plus forte raison qui dira que c'est interdit l'appareil qui ressemble à une Kira, parce que là-bas, la chaleur, elle reste beaucoup plus longtemps. Et Mandamar Bekiré, celui qui dit qu'en fait le Antiri c'était le Bekiré, alors là peut-être que le Bedoudé lui autoriserait. Aval Bedoudé, l'eau. Donc il y a une braïta qui nous dit comme Rav Nachman que le Antiri c'est comme le Bedoudé, c'est-à-dire le truc avec deux étages, comme je l'ai expliqué. Tania qui va dire de Rav Nachman, Antiri Afalpi Goufo Ktuma, le Antiri, même si les garouf et Katoum, même si on a enlevé les braises complètement, En Shotim Aimena, on n'a pas le droit de boire de ça, Mi Pene Shene Choshta Mechamamta, parce que son argile, alors, il y en a qui expliquent que Nechoshta, c'est la paroi inférieure en fait. La paroi inférieure, le shulaim, le fond de la marmite, vu que c'est le fond de la marmite, il est chauffé par les braises qui sont en dessous, c'est pour ça qu'on n'a pas le droit de boire de ce truc-là. Voilà, en gros, c'est ce que l'Agma explique. C'est une Mishnah qui est un petit peu stouma. Elle est pas... Une question, c'est quoi tout le problème de boire de quelque chose qui est encore chaud vu qu'il n'y a rien qui le chauffe encore? Alors Rachid dit que c'est un problème de Mosif Evel. Et c'est pas clair. Je te l'ai dit dès le départ de la vérité, je ne sais pas. C'est pas très clair. Rachid dit que c'est un problème de Mosif Evel. Tosfot, lui, il dit que c'est carrément un autre problème. Tosfot, lui, dit que le problème il est de prendre cette eau-là et de la mélanger avec du vin. Et que c'est un problème si tu veux, Kaviachol, un genre de bichoul. Est-ce que cette eau-là est encore chaude? Est-ce que tu peux être moseg? Tosfot, lui, comprend quand j'ai marqué Shotine et Imena, c'est-à-dire de prendre cette eau-là et de boire avec un verre de vin, c'est-à-dire de couper ton vin avec cette eau chaude, et est-ce que cette eau chaude-là pourrait cuire le vin? Ça, c'est Tosfot. D'après Rachid, c'est un problème de Mosif Evel. Alors, il y a des Rishonim qui disent des trucs entre les deux un petit peu, mais la vérité, c'est que c'est un petit peu amok. La vérité, c'est... Et il n'y a aucun poskim, il n'y a rien, c'est pas du tout rapporté dans la race, cette histoire-là. C'est pas clair. Ok. En tout cas, maintenant, la Mishnah suivante. La Mishnah suivante, elle nous dit comme ça. Amecham Shepinaou. Alors, on va voir exactement c'est quoi dans l'agma Amecham Shepinaou. Donc, Amecham, c'est un genre de kumkum. Alors, chez Pinaou, l'agma va donner deux explications. Soit on l'a vidé de son eau, ou soit Pinaou, on l'a débarrassé du feu. Pinaou, c'est-à-dire qu'on l'a débarrassé. C'est-à-dire qu'on l'a débarrassé. Soit lui-même, on l'a débarrassé, on l'a enlevé du feu, ou soit on a débarrassé ce qu'il y avait à l'intérieur. L'agma va expliquer. Amecham chez Pinaou, Amecham qu'on a débarrassé, qu'on a déplacé. L'eau iten les tochotsonen, tu ne devras pas mettre à l'intérieur de l'eau froide. Donc on va prendre le pshat, on va prendre un pshat qui est le pshat de la maskana, que le mecham, à partir du moment où tu l'as enlevé du feu, même si tu l'as enlevé du feu, et ben finalement, ce qui est à l'intérieur, ça reste toujours un keli rishon, et tu ne peux pas mettre à l'intérieur de l'eau froide. Bishvil chez Yichanou, pour que l'eau froide se réchauffe grâce à l'eau qui est dans le keli rishon. Et même si ce keli rishon n'est pas sur le feu, il y a un problème de bichoul. Aval, par contre, noten ou les tochos, les tochakos, qui est la fshiran. Par contre, tu peux mettre dans le mecham une quantité qui est tellement grande pour que finalement ça ne va pas réchauffer l'eau froide, mais ça va juste refroidir le tout. Et tu peux mettre aussi les tochakos, parce que les tochakos, c'est cliché. Tu peux, et donc il y a moins de problème. D'accord? Ça, c'est la Mishnah. Donc, encore une fois, la Mishnah nous dit tout simplement qu'une marmite qui a été, enfin, je vous ai dit un petit peu le pshat de la maskana, hein, une marmite qui a été déplacée du feu, à partir du moment où elle a été déplacée du feu, elle reste toujours kédérishon malgré tout, et tu ne peux pas mettre à l'intérieur de l'eau froide si tu veux que l'eau froide elle se réchauffe, mais tu peux mettre à l'intérieur de l'eau froide si c'est juste pour retirer le tout. Ça veut dire qu'il n'y aura pas de yad soledetbo dans l'eau froide. L'eau froide ne va pas atteindre yad soledetbo. Ça, c'est ce qui a marqué en gros dans la Mishnah, d'après une des explications. Maintenant, on va voir toutes les explications dans la Gemara. La Gemara nous dit la chose suivante. Maï Kama. Qu'est-ce qu'on veut dire ici? Toute la Mishnah va être expliquée dans la Gemara. Alors, il y a un premier pshat. C'est le pshat de Ravada bar Matna. Amar Ravada bar Matna, Achika Amar. Voici ce que la Gemara veut dire, ce que la Mishnah veut dire. Amecham chez Pinami Menumaim. Donc, là, il dit un autre pshat de ce que je vous ai dit. Amecham
duquel tu as enlevé l'eau qui était à l'intérieur. Donc, c'est-à-dire que le mecham, il ne te reste que le mecham qui en soi et un kéli qui est brûlant. Et tu veux mettre de l'eau froide à l'intérieur pour que l'eau froide se réchauffe. On te dit que ça, tu n'as pas le droit. Mais par contre, tu peux en mettre une grande quantité pour que l'eau froide elle devienne tiède. Voilà, elle te dit, attends, mais je ne comprends pas. Tu ne peux pas mettre un petit peu d'eau pour que l'eau elle se réchauffe, mais tu peux mettre beaucoup d'eau pour que l'eau elle devienne tiède. Alors, on pose la question, pourtant, tu es Metzaref. Alors, c'est quoi Metzaref? Metzaref, c'est le fait que quand tu travailles sur un métal et que le métal, tu l'as, comme on avait parlé tout à l'heure, tu l'as chauffé, tu le mets dans l'eau froide et le fait de le mettre dans l'eau froide, ça fait le gmar melacha et le kili en métal, il reste solide et il reste consolidé. Metzaref, c'est pas seulement sur un keli neuf? C'est pas sur du neuf seulement? Vadaï, c'est surtout sur un keli neuf. À la base, c'est sur un keli neuf. C'est le gomar melacha pour les kelim neufs. Mais maintenant, sur n'importe quel keli, il y a un problème de fait d'être metzaref. C'est-à-dire que n'importe quel keli, quand il a atteint une certaine température, de mettre de l'eau froide, on arrive à un problème de metzaref? Non. C'est-à-dire que si jamais tu mets de l'eau froide sur tout le keli, exactement, on va voir que c'est que sur tout le keli. On parle bien de fer ou de métaux, bien sûr. De fer et de pas métaux. De l'argile. Il y a un problème de metzaref. Il y a un problème de metzaref. Alors, l'agma, elle te dit, si valo metzaref, c'est un problème de metzaref. L'agma dit, non, c'est Rabbi Shimon. Rabbi Shimon, il pense que quand tu n'es pas mitkaven, c'est autorisé. Alors après, tu vas me demander, mais t'as beau ne pas être mitkaven, mais finalement, c'est psychréché cette histoire. Quand tu mets de l'eau froide, c'est psychréché et que ça entraîne forcément un tsirouf. Bon, alors, sur ça, il y a certains mefarshim qui posent la question, il me semble. Je n'ai pas vérifié cette fois-ci. Mais en tout cas, voilà. Bon, l'agma dit que d'après Rabbi Shimon, vu que Rabbi Shimon lui pense que d'avoir chez nous mitkaven c'est moutard, et que c'est pas sûr apparemment que ça fasse un tsirouf. Parce que le tsirouf, c'est que ça va consolider le kili pour que le kili soit de meilleure qualité et bien solidifié. Alors, c'est pas sûr que ça le fasse. C'est pas forcément psychréché. Donc, c'est vrai que d'après Rabbi Shimon, c'est autorisé. Donc, nous dit là Ravadabar maintenant, c'est ça le pshat ici. C'est que de mettre de l'eau froide en grande quantité, c'est interdit parce que tu vas cuire l'eau. Mais en petite quantité, c'est non, excuse-moi l'inverse. En petite quantité, c'est interdit parce que tu vas cuire l'eau. Et en grande quantité, c'est autorisé parce que tu n'as pas l'intention de faire metzaref. C'est enomit kaven par rapport au tsirouf. Et c'est pas sûr que ça arrive, donc c'est d'abord chez le mitkaven, c'est pas psychréché. Alors l'agma, elle te dit, Matkif là-bas, il pose la question, il te dit, mais je comprends pas. Mide meicham shepina mimeunu maim, il n'y a pas marqué dans la Mishnah que c'est le mecham duquel tu as enlevé l'eau. Il y a marqué mecham shepinaou, c'est le mecham lui-même que tu as enlevé, c'est pas l'eau que tu as enlevé. Meicham shepinaou katane. Et la Marabaï, il te dit, Achika Amar, donc ce que je vous ai dit moi tout à l'heure, à la maskanat, c'est que quoi? Mecham shepinaou, c'est le mecham que lui-même tu l'as débarrassé pinaou. Veyesh boumaïm chamim, mais à l'intérieur il y a de l'eau chaude. On te dit que l'eau itanet chomaim moatim, tu ne peux pas mettre un petit peu d'eau parce que l'eau elle va chauffer. Bishvishi echamou, va noter chomaim merubim qui est de l'afshiran. Par contre, tu peux mettre une grande quantité d'eau parce que le fait de mettre une grande quantité d'eau, ben, finalement la quantité d'eau que tu vas mettre, elle ne va pas cuire. Au contraire, ça va te dire le tout. Maintenant, ou mecham chez Pina Menumaïm. Quoi? Tout ce qu'on parle là, on parle d'un mecham qui a été enlevé avant Shabbat. On est d'accord? Mazé Meshane. Pendant Shabbat, tu vas utiliser quelque chose que tu as fait. Ça saute de l'enlever pendant Shabbat, le mecham du feu. Pourquoi pas? Non, pourquoi tu peux enlever une casserole du feu? Il n'y a pas de problème. Non, il n'y a pas de problème. Non, je pense pas qu'il y ait de différence. Tu peux l'enlever du feu, il n'y a pas de problème. Ouais. En tout cas, ici, on nous dit que mecham chez Pina Mimenu Maïm, un mecham duquel tu as. Par contre, maintenant, le cas du mecham que tu as débarrassé de son eau, alors là, ce serait interdit. Parce que le problème de Metzaref, l'oïtel et tochomaïm kolikar. Pourquoi? Il pénètre chez Metzaref parce qu'il y a le problème de Metzaref. Et donc, ça irait comme qui? Ça irait comme Rabbi Yehuda. Rabbi Yehuda qui pense que même si c'est nomit kavel, même s'il n'a pas l'intention de faire ça, c'est chayav, c'est interdit. Mais pénètre chez Metzaref, Rabbi Yehuda, il demande d'avoir chez Mitkaven assour, qui pense que d'avoir chez Mitkaven, c'est interdit. Alors là, moi, il te dit à Marav. Rav lui te dit Loshna et la Léafshir. Tout ce qu'on a autorisé ici, c'est seulement quand tu le fais avec l'intention de vouloir juste tiédir l'eau. Aval letzaref assour. Par contre, si jamais tu le fais pour être metzaref le keli, là, c'est interdit.
Shmuel Amar, Afilou Metzaref Nami Mutar. Lui, il te dit que même si tu le fais pour être Metzaref, c'est autorisé. Donc lui, il va encore plus loin que ça. Il te dit que même quelqu'un qui le fait avec l'intention d'être Metzaref, c'est-à-dire qu'il enlève l'eau froide, et après, il met l'eau chaude, je veux dire. Et après, il met de l'eau froide entièrement pour être Metzaref le Keli avec l'intention d'être Metzaref. Après Shmuel, c'est autorisé. Alors, la Gemara dit, mais si tu le fais pour ça, les khatria, c'est pas autorisé. Tu le fais avec l'intention de faire ça. Comment c'est possible que ce soit autorisé? Même Rabbi Shimon avait dit que c'était autorisé parce que c'était Enomit Kaven. Là, tu le fais pour ça. La Gemara dit, les tsaref, les khatria, micharé. Alors, la Gemara elle t'a raison, je vais corriger un petit peu ce que je voulais dire. Et là, itmar achitmar, amarav loshanu et la shiur, les afshir. Rav, il te dit que ce que je t'autorise, c'est seulement le shiur de efsher. Aval le shiur de l'etzaref, ça veut dire que tu mets entièrement de l'eau. Pas pour être Metzaref, mais tu le mets quelque chose qui potentiellement peut être Metzaref, ça c'est interdit d'après Rav, et ça c'est autorisé d'après Shmuel, parce que tu ne le fais pas pour ça. Tu as juste mis une quantité d'eau qui peut suffire à être Metzaref, mais tu ne l'as pas fait pour ça, donc c'est pour ça que d'après Shmuel c'est autorisé. D'après Rav c'est interdit, d'après Shmuel c'est autorisé. Donc c'est-à-dire que d'après Rav, lui, il dirait que c'est interdit comme Rabbi Yehuda, et Shmuel il dirait que c'est autorisé comme Rabbi Shimon. Shmuel Amar a fait le shiur l'etzaref mutar. Voilà, ça veut dire que Shmuel il pense comme Rabbi Shimon. Les Memra de Shmuel qui Rabbi Shimon, Zvirale. Est-ce que ça veut dire que Shmuel il pense comme Rabbi Shimon, qu'à partir du moment où tu n'es pas Mitkaven et Metzaref, donc là je suis passé sur le Daf Membet, là on arrive bientôt aux 2 points. La Gemara te dit que ça veut dire que Rabbi Yehuda, Shmuel il pense comme Rabbi Shimon. Pourtant, je vais te montrer un enseignement où on voit que Shmuel il pense pas comme Rabbi Shimon. C'est quoi l'enseignement? C'est le fameux enseignement de Gachelet, Shel Matechet Birshut Arabim. Il y a marqué quoi là-bas? Vea Amar Shmuel, pourtant Shmuel lui il a dit. Imaginons que tu as un forgeron qui avait un morceau de fer qui était brûlant, et qui se bat, il a jeté dans la rue. Donc, encore le fer tout rouge, tout brûlant qui est par terre dans la rue. Ça peut endommager des gens. Donc, il y a marqué que tu as le droit de l'éteindre ça pendant Shabbat. Pourquoi? Parce que de toutes les façons, ce kibouï-là, c'est un kibouï qui est des rabananes. Pourquoi ce kibouï est des rabananes? Parce que le fer, c'est pas comme le bois. Le bois, quand tu vas l'éteindre, ça va faire des braises. Donc, il peut y avoir un deoraita dans le bois. Par contre, dans le fer, il devient rouge et puis quand tu l'éteins, le rouge, il s'éteint. C'est pas comme du bois. Donc, c'est pour ça que c'est juste un issur des rabananes. Donc, bimkom, dans un endroit où ça peut entraîner un ézek, on autorise à faire un issur des rabananes. C'est pour ça qu'on dit que Shmuel, il a dit ici que Mechabim, Gachelet Shel Matechet, Birshut Arabim, Bishvil Shelo Yazuku Barabim, pour ne pas que ça endommage. Avalo Gachelet Shel Etz. Par contre, si c'est jamais en bois, tu n'as pas le droit. Ah, pourquoi tu n'as pas le droit? Parce que c'est Melacha, on voit bien que c'est interdit. Alors qu'en réalité, c'est une Melacha Shinasra le Goufa, hein? Non, on était sur d'avoir chez Nom Kaven. C'est la réponse. C'est ce que la Gemara va dire. Tu as raison. Mais en tout cas, la Gemara dit que s'il pense comme Rabbi Shimon dans Davar Shen Kaven, il devrait penser comme Rabbi Shimon aussi dans Melacha Shinasra le Goufa. Or, ici, le fait d'être Mechabé, d'éteindre un morceau de bois pour ne pas qu'il endommage les gens, c'est une Melacha Shinasra le Goufa, puisque la Melacha de Mechabé en général, quand elle est Tzricha le Goufa, c'est quand tu éteins afin d'obtenir des braises. Là, il éteint pas pour obtenir des braises. Il éteint pour ne pas que ça endommage les autres. Donc, c'est Melacha Shinatricha le Goufa. Donc, tu vois bien que ici, Shmuel, lui, s'il est interdit, c'est parce qu'il pense que Melacha Shinatricha le Goufa, c'est Chayav, comme ce que Rabbi Yehuda pense. Parce que d'après Rabbi Shimon, Melacha Shinatricha le Goufa, c'est pas tour. Et même si c'est vrai que c'est interdit des Rabbanan, même Bimkom Ezek des Rabbim, on devrait autoriser. La Gemara te dit, ça n'a rien à voir. Il ne faut pas mélanger les deux. L'un, c'est d'avoir Shen Kaven, et l'autre, c'est Melacha Shinatricha le Goufa. Nous dit la Gemara, je reprends dans la mot. Vite, Al-Kalater Savarla Kirabishim, mon afilou shel Etznami, ça aurait dû être autorisé même en bois. La Gemara répond, d'avoir Shen Kaven Savarla Kirabishimon. Quand c'est d'avoir Shen Kaven, il pense comme Rabbi Shimon. Bemelacha Shinatricha le Goufa, Savarla Kirabi Yehuda. Par contre, pour Melacha Shinatricha le Goufa, il pense comme Rabbi Yehuda. Maintenant, Agma te dit à Maravina, il carte, c'est pour cela. À partir du moment où on a dit que quelque chose qui est des rabbanan, on l'autorise quand il y a un problème de névek de Rabbim, quand il y a un problème qui peut endommager les gens autour. C'est pour cela que si jamais on voit une côte Birshut Arabim, tu vois dans le Birshut Arabim qu'il y a des morceaux de verre ou des morceaux où il y a des épines qui peuvent être dangereux pour les enfants qui sont autour, pour les gens qui sont autour. Et ben, tu as le droit, doucement, de le porter si c'est un endroit qui n'est pas de Oraïta, qui c'est carmélite.
ou de faire parot mida et amot dans un reshut harabim. Même si normalement on évite de faire ce genre de choses, mais vu que c'est pour éviter un ézec du rabim, pour éviter un dommage sur le rabim, c'est pour ça qu'on autorise à faire un issour des rabanan. Le Elikar de Ravina, il se rapporte à ce que Shmuel il a permis, à ce qu'il a permis Shmuel arrêter pour la Gachelet. La Gachelet. Mais pas sur ce qu'on vient de dire que Melachach Tinasricha Legoufa et. Non, parce que la deuxième donc, partie. On revient sur ce qu'on avait dit avant. Exactement. Comme il a permis Gachelet de Materet, alors on permet aussi par rapport au Arbamot. Parce que l'idée c'est la même. L'idée c'est de dire que quelque chose qui est des rabanan, on l'autorise bimkom nevek des rabim. Pour bien dire rabim. Ok. Les amis. Alors, demain, à l'heure que vous voulez. Comment ça se passe pour vous demain? Demain,